Scène de la vie quotidienne, une famille heureuse. He's an awesome little kid. He's incredibly smart. Very smart. He's just a funny kid. We're very proud of him. He's a wonderful boy. Un père et une mère jouant avec un enfant, rien de plus banal. Sauf que Aaron et Jennifer Meyer ne sont pas les parents du jeune Vitaly. Pas encore, pas selon la loi russe. Et ils ne le seront peut-être jamais. Ils ont entrepris des procédures en mars dernier pour adopter ce petit garçon russe et ils ont dépensé jusqu'ici plus de 30 000 $ dans l'opération. Ils sont venus 2 fois en Russie, se sont attachés à l'enfant. Mais entre-temps, la loi russe a changé, interdisant d'adoption les parents américains. Ça nous brise le cœur, dit Aaron. Dans notre cœur, c'est déjà notre fils. Et qu'une loi vienne nous en séparer, ça nous brise le cœur. Moscou invoque la mort de 19 orphelins russes aux États-Unis au cours des 20 dernières années pour justifier la loi. Une mesure de protection, selon le commissaire aux droits des enfants. Un tiers des enfants russes adoptés aux États-Unis sont transférés à une autre famille au cours des 2 premières années, affirme-t-il. Mais beaucoup de critiques affirment que cette loi est en fait une mesure de représailles contre une loi américaine sur les droits de la personne en Russie. Selon l'ONU, il y a plus de 100 000 orphelins ici, mais moins de 20 000 parents russes prêts à les adopter. Les enfants avec des besoins particuliers sont souvent laissés pour compte. En Russie, les parents ne sont pas prêts à adopter ces enfants parce que la société n'est pas prête à les accepter, dit-elle. Vitaly est trisomique et il a un problème cardiaque. Aliona Sienkiewicz, qui aide Aaron et Jennifer à l'adopter, est convaincue qu'il représente sa meilleure chance de mener une vie normale. Reste à en convaincre les juges russes, à les convaincre surtout de ne pas interdire les adoptions déjà amorcées. On a débuté le processus selon l'ancienne loi et nous avons déjà établi des liens avec l'enfant, dit Aaron. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'ils feront ce qui est le mieux pour lui, dit Jennifer, c'est-à-dire lui permettre d'avoir une famille. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Moscou.